Shalom Ubracha, nous retrouvons avec la 5e Mishnah du 5e Perek. Comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, celui qui voulait acheter des Nesachim, c'est-à-dire une offrande pour apporter avec son sacrifice, il se rendait chez Yochanan et il achetait les Nesachim, il recevait un bon, un chotam, un sceau, et avec cela il allait chez Achia, il le donnait, il recevait en échange des Nesachim. Maintenant, si quelqu'un, Mishavad Memenu Chotamo, quelqu'un qui a perdu son chotam, il est embêté, il a perdu son chotam, mais il a payé pour cela. D'un autre côté, il a son korban, il doit apporter minchat nesachim. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, même Timlo Adaïrev, on va attendre jusqu'au soir, puisque comme nous l'avons vu auparavant, le soir, c'est Yochanan responsable des bons et Achia responsable des nesachim qui vont se retrouver. On va comparer s'il y a plus ou moins d'argent. Et donc, Imotsim Lokede Chotamo, si le soir on voit qu'il y a plus d'argent que le chotam. Donc on voit bien qu'il manque un chotam. Il y a quelqu'un qui a payé, qui n'a pas pris sa minchat nesachim. Eh bien, notre nimlo, on lui donnera. On lui dira, c'est certainement toi qui a perdu, donc on va te donner les nesachim. Vimla sinon, eh bien, lo ayalo. Il n'en avait pas. Sinon, on ne pouvait pas lui donner. C'est-à-dire, si quelqu'un l'avait peut-être entre-temps trouvé et avait lui pris le nesachim, eh bien, celui qui a payé ne pourra pas recevoir une deuxième fois des nesachim. Seulement, chez Mayom Katuv Aleem Ipne Ramaim. Sur les Chotamot, on écrivait aussi le jour à cause des Ramaim, à cause de ceux qui ne sont pas toujours droits, c'est-à-dire les Ramaim. Peut-être que quelqu'un va trouver un Chotam qui est tombé de celui qui l'avait acheté, ou de Achia, ou de Yochanan, et il vient maintenant acheter avec. Donc le jour où il l'a trouvé, il ne va pas le sortir, parce qu'on sait bien que celui qui a perdu est en train de chercher partout. Et donc, il risque de se faire prendre. Donc il va attendre un autre jour. Donc c'est pour cela qu'on devait marquer le jour, pour ne pas qu'il puisse le prendre une autre fois. De plus, on pourrait craindre que quelqu'un achète lorsque maintenant les Nesachim sont bon marché, pour une autre fois où ça prendra de la valeur, et donc il aura déjà son bon qu'il aura payé moins cher, il recevra de la farine qui coûte ensuite plus cher. Donc pour éviter cela, c'était marqué le jour exact, comme le dit le Yerushalmi, le jour et le mois, afin qu'il n'y ait pas d'erreur et qu'on ne puisse pas prendre pour plus tard ou s'emparer de quelque chose qu'on n'a pas payé, qu'on a trouvé. Donc voici comment on procédait pour les Nesachim et les Chotamot. Nous nous retrouverons pour la dernière Mishnah, la Mishnah Vav, pour terminer le période.